Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors moi qui suis un adepte de la capture d'écran et qui vous fait des tutoriels régulièrement sur cette chaîne et des formations complètes, eh bien écoutez, j'ai été extrêmement surpris par une petite application qui s'appelle CleanShot et qui fait exactement la même chose que Camtasia, c'est-à-dire la capture d'écran. On filme son écran, on peut parler au micro, on peut même se filmer en webcam et ensuite on peut faire un montage. Donc depuis Camtasia, je n'ai pas trouvé d'équivalent et surtout par rapport au prix, puisque je vous rappelle quand même que Camtasia est fait pour les professionnels, mais coûte 300 €. Ce qui est quand même conséquent pour l'achat d'une licence d'un logiciel. Donc j'ai trouvé l'alternative avec cette application CleanShot X, avec un prix bien inférieur puisqu'il est 10 fois moins cher, c'est-à-dire qu'il va vous coûter seulement 30 $. Mais ce n'est pas tout, regardez bien la suite de cette vidéo parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le seul défaut qu'il a pour l'instant, c'est qu'il n'est qu'en anglais. On espère qu'il y aura une version française un jour, ça serait bien. Mais par contre, il est tellement simple à prendre en main que même avec l'anglais, vous allez vous débrouiller. Alors CleanShot réunit plus de 50 outils qui fait de lui le meilleur logiciel de capture existant actuellement. Si par exemple je le compare avec Camtasia, qui pour moi est le meilleur logiciel pour faire des tutoriels et des vidéos professionnelles, il est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait des côtés plus fluides et plus faciles à prendre en main. Plus rapides également. On ne parle pas exactement du même logiciel, bien entendu, puisqu'ils ne vont pas forcément faire les mêmes choses, mais ils sont extrêmement complémentaires. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas utiliser celui-ci pour certaines de mes vidéos à partir de maintenant. Donc la première chose la plus simple qu'il va faire, c'est faire des captures d'images, donc des captures d'écran. Une fois que vous avez installé le logiciel pour la première fois, eh bien on va aller dans la barre des tâches, vous avez une petite icône ici qui apparaît, vous cliquez dessus. Et là vous avez toute une série de boutons de lancement rapide qui en un ou deux clics vont capturer ce que vous souhaitez. On va commencer par le plus simple, Capture Area, donc qui est tout simplement la capture d'écran basique. Vous voyez, mon curseur se transforme et je n'ai plus qu'à délimiter ma zone que je veux capturer. Je lâche ma souris et tout de suite, en bas à gauche, il me donne un aperçu de cette capture. À ce moment-là, je peux la sauvegarder en cliquant sur Save. Je peux la copier si je veux copier le fichier n'importe où, donc dans le Finder, dans un dossier par exemple. Je peux l'envoyer dans le nuage, ça on verra tout à l'heure, mais il est possible d'ouvrir un compte gratuitement pour avoir un cloud spécifique à CleanShot qui va donc mémoriser toutes vos captures d'écran dans un nuage que vous allez ensuite pouvoir partager. Vous allez aussi pouvoir vous en servir comme d'une sauvegarde, mais on verra ça tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir annoter ma capture d'écran, ou alors si ça ne me convient pas, je clique sur la croix et on n'en parle plus. Je refais une autre capture d'écran. On va dire que c'est OK. Je la sauvegarde. Et il me la met sur mon bureau, ici. Je double-clique pour l'ouvrir. Donc il va vous mettre toutes les captures par défaut sur le bureau. Mais ça, on peut le changer dans les préférences. On verra ça après. Donc là, je vais effacer déjà toutes celles que j'ai prises. Donc ça, c'était pour une capture de zone délimitée. Maintenant, je peux instantanément capturer l'écran complet. Pour ça, je vais cliquer ici et je vais aller sur Capture Full Screen. Instantanément, il me prend une capture de l'écran complet et pour l'exemple, je vais l'envoyer dans le cloud. Je clique sur le petit nuage et il me l'envoie. Le lien a été copié par défaut dès qu'il a fini d'uploader le screenshot et donc j'ai plus qu'à coller le lien dans mon navigateur ou à le communiquer à quelqu'un pour lui partager simplement ce que je viens de faire. Donc je peux lui envoyer dans un email, dans un message et dès qu'il va cliquer dessus, il va arriver sur cette page pour voir ma capture d'écran. Il pourra même la télécharger s'il le souhaite en cliquant sur Download. Donc l'intérêt du cloud, c'est qu'on va pouvoir partager instantanément tout ce qu'on fait, que ce soit des images ou des vidéos,
En quelques clics, vous envoyez ça à une personne, à qui vous voulez, et en quelques secondes, il sera capable, de l'autre côté peut-être de la planète, eh bien, de recueillir ce que vous venez de faire. Alors il y a peut-être une chose que vous avez remarqué, c'est au moment où je prends une capture, il fait disparaître les icônes de mon écran pour ne pas me gêner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer. On peut au choix les laisser ou les faire disparaître. Je sauvegarde. Instantanément, il me sauvegarde ça sur le bureau. Je peux faire une capture d'écran avec les dimensions précédentes. Donc là, automatiquement, il va me reprendre la même zone que j'avais sélectionnée juste avant. Je peux faire des annotations sur la capture que je viens de prendre en cliquant sur l'icône du petit crayon ici. À partir de maintenant, je vais pouvoir annoter en dessinant dessus, en insérant des zones de texte. Je peux changer bien sûr la couleur si ça ne me convient pas. Je peux déplacer mon texte. Je peux agrandir les caractères ou au contraire les mettre plus petits. Je peux changer la police. Je peux déplacer les éléments n'importe quand sur la zone. Donc là, on va pouvoir faire des traits, des flèches. On va pouvoir dessiner des formes. On va même pouvoir insérer une autre capture d'écran sur la capture d'écran si on le souhaite. Hop, je fais glisser. Et c'est fait. Je sauvegarde. Si je veux continuer à faire des annotations, donc je vais faire un clic droit et ouvrir avec CleanShot X. Sinon, il va ouvrir avec aperçu par défaut. Bon, alors une fonction que je n'ai trouvée nulle part, dans aucune application, on va pouvoir faire une capture en scrollant. Je m'explique. Si j'ouvre par exemple Message, vous voyez que eh bien, j'ai une longueur qui est trop longue pour faire une capture avec une seule image. Eh bien, avec ce logiciel, je vais pouvoir le faire. Je vais me placer tout en haut de l'échange du message et je vais cliquer sur Scrolling Capture. Je vais sélectionner ma zone. Je clique sur Start Capture et je descends, je scrolle avec ma souris et regardez à droite, il est en train de me sauvegarder dans une seule image tout ce que je suis en train de scroller. Et là, je vais tout en bas, hein, regardez, voilà. Et là, je clique sur OK, donc Done, je sauvegarde. Et c'est vraiment magique parce que regardez, si j'ouvre maintenant l'image, il m'a mis l'ensemble de ce que j'ai scrollé dans une seule capture. Maintenant, on va s'attaquer aux choses sérieuses. On va filmer notre écran. Il suffira d'aller sur Record Screen. Alors par défaut, il va me prendre la totalité de l'écran. Et vous voyez, j'ai ajouté quelques options. J'ai ajouté le micro plus la webcam. Donc en fait, il fait exactement la même chose que Camtasia, puisque j'ai le son et la webcam qui sont ajoutés si je le souhaite. Donc là, il y a différentes options. Là, je peux aller dans les préférences pour faire quelques réglages. J'ai activé le micro, j'ai activé la webcam et j'ai même activé les effets de clic. Donc ça, c'est génial si justement on veut faire des démonstrations et des tutoriels où on veut voir précisément les clics qu'on fait avec la souris. On peut même montrer les combinaisons de clavier que l'on fait, par exemple quand on veut montrer un raccourci. Donc là, j'y vais, j'enregistre la vidéo, Record Vidéo. Vous voyez qu'en haut, l'icône s'est transformée en bouton stop. Et donc justement, je vais cliquer dessus au moment où je souhaite stopper l'enregistrement. Voilà mon film. Donc il me suffit de cliquer sur Save pour le sauvegarder et pour le voir apparaître ici. On va tester, je lance. Vous voyez qu'en haut, l'icône s'est transformée en bouton stop. Et donc justement, je vais cliquer dessus. Voilà. Vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai enregistré mon écran. Maintenant, on va recommencer.
Et je vais vous faire voir autre chose. Donc là, je peux désactiver la webcam. Je peux désactiver le micro. On va prendre juste l'image. Voilà, je stoppe. Et là, tout de suite, j'ai la possibilité, grâce à cette petite icône où vous voyez des ciseaux, eh bien, de couper la séquence là où je le souhaite. Pour prendre uniquement l'endroit qui m'intéresse de la vidéo. Ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur Trim Only. Donc, il me demande si je veux remplacer avec l'ancienne vidéo. Donc, oui. C'est fait. J'ai plus qu'à cliquer sur Save. Et là, il ne m'a pris que la séquence que j'ai sélectionnée. Elle dure 1 seconde. Alors, bien sûr, je peux redimensionner quand je le souhaite la capture de l'écran, puisque là, par défaut, il me prend l'écran total, mais je peux filmer uniquement que cette partie-là de l'écran si je le souhaite. Il est également possible de créer des GIF animés. Plutôt que d'obtenir une vidéo, donc si j'ai une très courte séquence qui dure quelques secondes, par exemple là, je vais filmer dans Safari. Au lieu de sélectionner Record Vidéo, je sélectionne Record GIF. Et là, je fais comme si je filmais. J'appuie sur Stop. Sauf que là, il me crée un fichier GIF animé au lieu d'une vidéo. Avec le petit œil, je peux avoir l'aperçu avant même de sauvegarder si je le souhaite. Et regardez. J'ai mon GIF qui fait 6 secondes et qui pèse 4,8 mégas. Je clique sur Save si je veux le sauvegarder. Et là, il me l'ajoute ici sur mon bureau. Donc regardez, je l'ouvre. Alors si je l'ouvre avec aperçu, il ne va pas me l'animer. Il va prendre la série d'images qu'il a filmé. Vous voyez qu'il y en a un paquet. 6 secondes de vidéo. Ça fait 93 images. Donc si vous voulez le voir animé, faites un clic droit, ouvrir avec Safari, et voilà. Et là, vous allez avoir le GIF animé. Alors si je le souhaite, je peux épingler en un clic une capture d'écran. Admettons, je vais capturer cette petite photo. Là, je survole et je clique sur la petite punaise ici. Et automatiquement, il me l'affiche en train de flotter par-dessus mon écran. Là, je peux la déplacer ici, par exemple, et continuer. Le logiciel inclut une reconnaissance de caractère au sein même des photos. Donc, vous allez pouvoir prendre une photo et aller sur Capture texte OCR, sélectionner la zone où il y a du texte. Maintenant, on va ouvrir une note et on va coller pour voir s'il m'a bien copié le texte. Regardez, impeccable. Il m'a pris tout le texte qu'il y avait sur la carte d'identité de James Bond. Alors, il est possible, bien sûr, de faire d'autres choses, notamment de faire des réglages différents. Donc, je vais vous montrer ici les préférences. Mais moi, je vais m'arrêter là parce que sinon, la vidéo serait trop longue. Donc déjà, dans Général, vous pouvez choisir le lieu d'exportation de vos screenshots. Vous pouvez par exemple choisir le dossier téléchargement. Dans Wallpaper, choisir si pour les captures de fenêtres, vous voulez laisser le fond derrière ou vous voulez mettre un fond invisible. Vous pouvez ici créer des raccourcis pour toutes les fonctions, les raccourcis clavier. Bref, vous pourrez vraiment faire tous vos réglages ici. Maintenant, on va voir à quoi ressemble le cloud. Au moment où vous allez installer l'application, il va vous demander si vous voulez créer un compte iCloud gratuit. Donc je vous conseille de le faire. Ça se fait en moins d'1 minute. Voilà à quoi ressemble le cloud. Donc ça, vous allez l'avoir gratuitement et vous allez pouvoir stocker jusqu'à 1 giga de capture. Ce qui fait beaucoup déjà. Et c'est entièrement gratuit. Par contre, après, vous aurez des options pro ici si vous voulez aller plus loin
Et on va maintenant justement regarder les prix et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Le logiciel à lui tout seul plus le cloud gratuit vous revient à 29 $. Mais si vous possédez cette app, je vous en parle à la fin de la vidéo, vous n'aurez pas à le payer puisqu'il sera inclus dans votre abonnement. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous comprendrez. Maintenant, si je souhaite avoir le Cloud Pro, eh bien là, je vais payer un abonnement. Donc là, je vais déverrouiller toutes les possibilités du cloud pour un abonnement qui me reviendra soit à 10 $ par mois, soit 8 $ par mois si je paye pour une année complète. Avec le cloud, donc je vais retrouver tous les screenshots que j'aurais envoyés dessus. Je vais pouvoir les partager comme je le souhaite en quelques secondes avec n'importe qui, via email, via message, en cliquant sur le petit trombone Copy Link. Là, il me copie le lien. J'ai plus qu'à aller par exemple dans la messagerie mail, écrire mon message et coller le lien pour que la personne arrive directement sur mon screenshot par Internet. Je vais pouvoir télécharger mes screenshots sur mon disque dur n'importe quand grâce à ce petit bouton. Ici, je peux les supprimer ou je peux ajouter des tags, donc des mots-clés pour pouvoir mieux les retrouver et pouvoir les classer. J'ai même possibilité de créer des équipes ici. Donc voilà, pour moi, CleanShot est vraiment le couteau suisse de la capture d'écran sur Mac. C'est, après Camtasia, le meilleur que je connaisse au niveau rapport qualité-prix. Maintenant, je vous parle de cette app et ce qui vous permettra d'avoir CleanShot sans avoir à l'acheter. Si cette application vous intéresse, vous pouvez l'obtenir via cette app. Cette app est un peu le Netflix des applications Apple qui va vous permettre d'accéder à plus de 200 applications macOS et iOS pour seulement 9,99 $ par mois. Vous n'aurez donc plus à acheter les applications séparément. Vous pourrez les installer et les désinstaller à volonté en utilisant par exemple Clean My Mac qui est inclus dans cette offre. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de payer les mises à jour pour avoir les dernières versions de vos applications favorites. Pour installer cette app et essayer toutes les applications gratuitement pendant 7 jours, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.